Bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, rappelez-vous où on était arrivé, on avait une expression, et maintenant, avec les z, et maintenant, on peut facilement intégrer sur les v-1 quadri moment z qui reste, et après intégration, on trouve que ig de p est égal à l'intégrale de 0 à l'infini du produit sur L jusque du produit sur L sur les indices internes de d alpha L fois E exposant moins I ml carré alpha L fois l'exponentielle I somme sur V1, V2 jusqu'à V-1 de PV1 fois D DG-1, donc la matrice qu'on a vue de alpha V1, V2 fois PV2. Le tout divisé par I 4 alpha 4 pi pardon, carré exposant L fois alpha 1 jusqu'à alpha I fois le déterminant delta G alpha, le tout au carré. Alors, cette formule exprime IG de P, comme une fonction de produit scalaire invariant des moments externes PV1, PV2, donc c'est assez satisfaisant, et les fonctions de alpha qui apparaissent dans l'exponentielle ou au dénominateur ont une forme qui est indépendante du choix du vertex V, grand V. D'autre part, le dénominateur, on peut écrire comme PG de alpha, c'est alpha 1 jusqu'à alpha I, delta G alpha, est égal à la somme sur les arbres des produits de L n'appartenant pas aux arbres alpha L. C'est un polynôme homogène de degré grand L qui est clairement indépendant du vertex V. Et de même, la forme quadratique QG P alpha qui est égale à somme de V1, V2 jusqu'à grand V-1 des PV1 D-1 G alpha V1, V2 PV2 peut aussi s'écrire comme 1 sur PG de alpha, bien sûr, fois la somme sur grand C, SC, produit des I appartenant, produit des L appartenant à C, des alpha L. Alors, qu'est-ce que c'est que
grand C, la somme parcourt toutes les coupures possibles des L plus une ligne qui définissent le diagramme pour donner exactement deux parties connexes, séparées, G1 de C et G2 de C. De telles partitions sont obtenues à partir des arbres de G en coupant une L plus unième ligne. SC est le carré des moments entrant dans GC1 et dans G1C et dans G2C. Donc SC s'écrit la somme sur les vertex appartenant à G1C PV au carré ou la somme sur les vertex appartenant à G2C PV au carré. Le fait qu'on puisse prendre l'un ou l'autre est évidemment dû à la conservation du moment en passant d'un sous-diagramme à l'autre sous-diagramme à travers la coupure. Donc QG est un rapport de deux polynômes homogènes de degrés respectivement L plus 1 et L. La forme paramétrique finale peut alors s'écrire IG de P est égal à l'intégrale de 0 à l'infini, produit sur les L des D alpha L, E exposant moins I alpha L ml carré, fois E exposant I QG P alpha divisé par I 4pi carré exposant L fois PG alpha au carré. Alors on peut encore simplifier cette expression en utilisant les propriétés, le caractère homogène des polynômes PG et QG. Ainsi, QG de P lambda alpha est égal à lambda de QG P alpha. Et P de lambda alpha est égal à lambda exposant grand L de PG alpha. Alors, on insère dans l'intégrale l'identité 1 égale intégrale de 0 à l'infini de d lambda delta, l'intégrale d'une fonction delta c'est 1, lambda moins somme sur L de alpha L, et on effectue un changement d'échelle alpha L en lambda alpha L, on utilise la propriété d'homogénéité, et on a IG de P est alors égal à 1 sur I 4pi carré exposant L fois l'intégrale de 0 à 1 des produits sur L des D alpha L delta 1 moins somme des alpha L sur PG alpha carré fois l'intégrale de 0 à l'infini de d lambda sur lambda fois E exposant moins I grand I moins 2L fois l'exponentielle
de I lambda fois QG P alpha moins somme et ml carré alpha L voilà. Alors, l'intégrale sur les alpha a été réduite à l'intervalle 0,1 grâce aux fonctions delta. Et l'intégrale sur lambda converge d'une part à la limite supérieure grâce au I epsilon qui est implicitement contenu dans les ML. Elle converge à la limite inférieure à condition que 2V moins I moins 2 soit supérieur à 0. Voilà, alors nous terminerons un petit bout dans la dernière vidéo. Nous allons en fait intégrer, on peut maintenant avec cette forme-là intégrer sur les lambda, ce qui n'est pas très difficile, nous faire intervenir les fonctions gamma. Donc nous donnerons le résultat et quelques commentaires dans la dernière vidéo. Je vous remercie.